Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 16. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône, et ils adoraient Dieu en disant: action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Dans le sang. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône ne restera Satan sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est la parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir dans le respect de sa présence. Avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Vous êtes bénis ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous êtes choisis ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous êtes sélectionnés ce matin au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous transmettre les remerciements, la gratitude profonde et la reconnaissance de Papa Élisée qui jusqu'à hier 16 heures était avec moi. Nous avons passé des moments merveilleux et les dernières paroles qu'il m'a chargé de vous dire, c'était que je sois son porte-parole auprès de vous pour vous dire merci. Merci du fond du cœur. Merci d'avoir fait un peu de place dans vos cœurs pour lui. Merci de lui avoir ouvert les portes de votre acceptation. Merci d'avoir cru au message que Dieu lui a confié. Et surtout, merci pour les témoignages d'affection, les offrandes, les dons. Il m'a chargé de vous dire qu'il vous porte dans son cœur, qu'il prie pour vous et que par la grâce de Dieu, il sera avec nous lors de la dédicace du temple. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce grand homme de Dieu? Bien aimé, quand je lis la Bible, j'ai lu l'histoire de David plusieurs fois. Et l'une des choses qui me frappe, c'est que David, bien qu'étant le roi choisi par Dieu et l'homme selon le cœur de Dieu, mais David n'était pas l'ami de Samuel. David n'était pas l'ami de Samuel. David n'était pas l'ami de Samuel. Samuel, c'était l'homme de Dieu, c'était le prophète. C'est lui que Dieu a utilisé pour aller oindre une première fois David, au milieu de sa famille,
C'est lui que Dieu a utilisé pour confirmer que Saül est rejeté et que c'est lui qui devait prendre le relais pour la direction du peuple. C'est lui que Dieu a utilisé pour annoncer à David que de sa maison et de sa descendance sortirait une génération de rois. Quelqu'un dit avec moi, une génération de rois. Vous savez, David avait l'intention de bâtir une maison pour Dieu et Dieu a refusé. Dieu a dit, c'est pas toi, mais c'est celui qui sera sorti des entrailles qui bâtira. Mais non seulement il bâtira, mais le spectre royal, l'onction royale, le pouvoir, le trône, il ne quittera jamais ta maison. Amen. Dis avec moi, c'est Samuel qui a déclaré ces choses. J'ai donc compris que dans l'œuvre de Dieu, Dieu prescrit à chacun de ses serviteurs, à chaque homme de Dieu, de marcher dans un couloir, de respecter les limites que le ciel a tracées par rapport au champ d'action de son ministère. Il y a des uns qui sont des apôtres, d'autres sont des pasteurs, d'autres sont des prophètes, d'autres sont des docteurs, d'autres sont des évangélistes, d'autres sont des évêques, d'autres sont des faiseurs de miracles, d'autres sont des évangélistes puissants. Chacun a reçu du ciel un mandat, chacun a reçu du ciel un dépôt, un potentiel. Et dans la manière de partager ce dépôt, Dieu fixe la manière à chacun. Quelqu'un dit avec moi, chaque homme de Dieu est unique. Chaque homme de Dieu est unique. Et parfois nous pensons que pour que Dieu me bénisse, pour que Dieu passe par quelqu'un pour me faire du bien, il doit être mon ami, il doit avoir une relation proche. Non. Dieu me fera grâce sur cette terre d'avoir des amis, et même des amis qui sont plus que des frères. Mais Dieu n'a jamais dit que pour qu'il te bénisse, il doit toujours passer par ton ami. Quelqu'un n'a pas encore compris. Amen. Je bénis le Seigneur parce que hier, je cherchais des frères, des amis, et je me suis accroché à plusieurs. Et avec le temps, Dieu m'a montré que celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa bête. Et Dieu m'a donné mon ami, Dieu m'a donné mon frère. Amen. Donc je ne cherche plus un frère, je ne cherche plus un ami. Amen. Hier, je cherchais des paix et je me suis accroché comme un petit orphelin à l'aide de certains parmi eux. Et Dieu m'a confirmé que celui qui a beaucoup de paix est bâtard. On peut avoir plusieurs maîtres, mais un seul Père. Dieu m'a donné mon Père. Ne sois pas surpris si de temps en temps, quand je suis coincé, quand je suis limité, quand je suis en manque d'inspiration, je fais appel soit à mon frère ou à mon père. Habitue-toi à eux. Il faut que tu les acceptes. Il faut que tu... À partir d'aujourd'hui, si tu ne veux pas avoir des diarrhées et avoir besoin de prendre l'aspirine à cause du mal de tête parce que tu es embêté, il faut que tu acceptes que c'est ce qui est normal. Quelqu'un dit c'est normal. Quelqu'un dit normal. Encore normal. Maintenant, de temps en temps, Dieu peut dépêcher un ange que je ne connais même pas pour venir nous saluer. Et son ministère s'arrêtera à l'agitation des autres et puis il part. Dis avec moi, il part. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à rester. Les uns sont appelés à venir et à rester, d'autres sont appelés à venir et à partir. Dis avec moi, tous sont des serviteurs de Dieu. Tous sont des hommes de Dieu. Mais ils n'ont pas la même vocation. Si tu me reçois, dis amen bien. Nous sommes dans la génération Alphonse Lima. Qu'est-ce que ça veut dire? La génération de celui qui a reçu un message du ciel. La génération de celui qui a reçu une onction. La génération de celui qui a reçu une mentalité, une manière de faire. La génération de celui qui a tué la peur du quand dira-t-on. La génération de celui qui croit que c'est Dieu qui bénit et que les autres sont des instruments. Amen.
La génération de celui qui croit que à partir de l'alliance que j'ai tissée avec mon Dieu, quiconque croit en moi sera béni au nom de Jésus. La génération de celui qui s'est battu au milieu de l'orphelinat, au milieu de la souffrance, de la faim et de la misère, au milieu des injustices. Vous savez, même quand j'allais à l'école en classe de CM2, plusieurs fois, les gens qui habitaient dans la même maison que moi ont pris mes cahiers, ont pris mon sac et ils sont allés jeter. Parce qu'il ne fallait pas que j'apprenne. Plusieurs fois, on a dû m'acheter des cahiers pendant l'année scolaire parce que ce que je considérais comme les miens ne m'acceptaient. Le fait que tout le monde mange, mais toi on te dit que tu n'as pas le droit de manger, c'est pas ta nourriture. Bien aimé, si je dis ces choses, ce n'est pas pour culpabiliser quelqu'un. Si je dis ces choses, ce n'est pas que je sois rancunier. J'ai pardonné depuis longtemps, car Joseph a dit à ses frères, vous pensiez me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Mais si je dis ces choses, c'est pour encourager quelqu'un. C'est pour fortifier celui qui passe par les mêmes choses, ou qui est passé par les mêmes choses et qui est resté amer, qui est encore blessé. Je prophétise que la guérison est pour toi ce matin. Cette génération est vraiment une génération de casseurs. Parce que si on devait tenir compte des lois des hommes, ce n'est pas toi qui devais réussir, ce n'est pas toi qui devais prospérer, ce n'est pas toi qui devais te marier, ce n'est pas toi qui devais travailler au budget, ce n'est pas toi qui devais être aux impôts, ce n'est pas toi qui devais être dans cette vie-là, ce n'est pas toi qui devais être aujourd'hui derrière le volant d'une voiture. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, parce que la jalousie, parce que les parents et les voisins méchants ont tout fait, ont mis tout en œuvre pour que tu ne brilles pas. Mais quand tu es dans la saison des casseurs, quand tu fais partie de la génération de celui qui a vaincu, comme Jacob, qui n'a pas lutté seulement devant les hommes, mais qui a lutté depuis le sein de sa mère, et même quand il est sorti, il a lutté avec son frère, et même quand son frère n'a pas accepté qu'il est déjà béni, il a aussi lutté avec l'ange. Je déclare que quiconque se connectera à cette génération, déjà la lutte est en toi. Le fait que tu sois vivant, c'est la preuve que tu étais connecté à ma génération. Car le jour où ton père et ta mère se sont mis ensemble, vous étiez plus de 2 millions de candidats. Les autres ont été éliminés au début, d'autres au milieu du parcours, d'autres même à l'entrée. Mais toi, tu es entré et tu as fécondé et tu as pris le trophée. Et il y a eu des tentatives de t'enlever, mais tu n'es pas sorti. Ta mère a eu des angoisses, tu n'es pas sorti. Il y avait la pauvreté dans la famille, tu n'es pas sorti. La sorcellerie a attaqué la grossesse pendant que tu avais 7 mois, tu n'es pas sorti. Le jour de l'accouchement, Satan t'attendait à l'hôpital, tu n'es pas mort. Pendant que tu avais 2 ans, il y a eu une épidémie, d'autres bébés sont morts, toi tu n'es pas mort. Pendant que tu avais 6 ans à l'école, la voiture noire a emmené certains enfants, toi tu as été protégé. Lorsque tu préparais les concours, les autres ont été échoués, mais toi tu as réussi. Regarde, si depuis longtemps, jusqu'à présent tu es vivant, c'est parce qu'en toi il y a l'ADN de la réussite, l'ADN du succès, l'ADN de la victoire. C'est pourquoi j'annonce que tu es qualifié pour être appelé fils d'Alphonse Guima. Je n'ai rien à faire avec les gens qui passent le temps à se plaindre, qui passent le temps à accuser les autres, qui passent le temps à envier les autres, qui passent le temps à être complexés. J'ai quelque chose à faire avec des hommes et des femmes qui ont dit j'ai peut-être échoué hier, c'est pas grave, j'ai peut-être perdu hier, c'est pas grave, j'ai peut-être raté 1 année, 2 années, 2 années, c'est pas grave, j'ai peut-être perdu cette voiture, j'ai peut-être perdu ce travail, mais je n'ai pas perdu la victoire. C'est pourquoi ce matin j'annonce à quelqu'un que la victoire est pour toi.